Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous avions déjà parlé de la ville de Wuhledar qui était en train d'être transformée en chaudron, en train d'être encerclée en d'autres termes. Et nous avons dit la dernière fois que lorsque les Russes, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une stratégie. Ils élargissent le front. Et maintenant, ils cherchent à regrouper les deux bouts du front en créant en quelque sorte un cercle et prendre en étau les troupes ukrainiennes. C'est la tactique que les Russes sont en train d'employer depuis le début de cette guerre pour éviter le nombre d'affrontements directs en face à face, et ça permet à ce que quand vous êtes encerclé, vous n'avez plus plusieurs alternatives. Soit vous vous rendez, soit vous vous battez jusqu'au dernier, et puis bon, c'est le repos éternel assuré pour tous. Soit, vous fuyez. Mais dans la plupart des cas, lorsque vous êtes dans ce qu'on appelle le chaudron, en fait, vous ne pouvez même pas fuir. Vous êtes encerclé et la seule chose, c'est ou vous vous rendez, ou vous partez au repos éternel. Et c'est ça la tactique que les Russes ont appliquée, qui a réussi énormément à Wuhledar. Wuhledar est occupé à 90%. Donc les Ukrainiens ont à peine 10% dans laquelle nous avons les troupes ukrainiennes. 10% du territoire. Vous avez plus d'une centaine de soldats, peut-être même des centaines de soldats ukrainiens qui sont coincés actuellement dans Wuhledar. Et là, l'information ne vient pas de nous, l'information vient des médias britanniques. Ce sont les Britanniques qui tirent la sonnette d'alarme pour dire que si on ne fait pas quelque chose, ça va être la catastrophe totale. On va tous les envoyer au repos éternel. Et on vous a toujours dit que Wuhledar, c'est une ville fortifiée. C'est l'une des villes qui a le plus résisté depuis le début de ce conflit. C'est une ville que les Russes avaient du mal à avoir. Et Wuhledar était, si vous voulez, occupé par le 72e bataillon de l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que c'est l'élite même de l'armée ukrainienne. C'est les meilleurs de l'armée ukrainienne. Ce sont eux qui tenaient Wuhledar. Eh oui, c'est ça le problème. Mais les Russes ont trouvé une tactique pour les affaiblir et les neutraliser. Et aujourd'hui, les Russes ont coupé toutes les voies d'approvisionnement, notamment en armes et même en nourriture. Ah oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité même de fuir. Tellement que l'étau s'est resserré autour d'eux qu'ils ne peuvent même pas fuir. Ceux qui essaient de fuir prennent un risque énorme pour leur vie. C'est un sacrifice en fait. Tu t'engages pour te sacrifier, advienne que pourra. Si je meurs, tant pis. Si je peux m'en sortir, c'est nettement mieux. Et on a constaté que ceux qui tentent de partir, le nombre de rescapés est très 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 limité. On dit que Wuhledar, vraiment, là, c'est une démonstration de l'efficacité de l'armée russe. Une réelle démonstration que personne ne peut aujourd'hui mettre en jeu, que personne ne peut aujourd'hui douter. Donc, je vous ai déjà dit que c'était une ville bien fortifiée. C'est une ville qui est tenue par les meilleures forces, la meilleure force spéciale ukrainienne, le 72e bataillon. Et c'est aussi une ville stratégique. Parce que dès qu'elle tombe, c'est une victoire tactique pour les Russes dans le reste du Donbass. Parce que si Wuhledar tombe définitivement, si les 10% qui restent du territoire là tombent, c'est quelque chose d'heures seulement, à moins qu'ils veulent se sacrifier. Si ça tombe, ça va aussi entraîner un effet psychologique à toute l'armée ukrainienne. Au sein de l'armée ukrainienne, ça va les affaiblir tellement
qu'ils n'auront plus la capacité de résister longtemps, de tenir longtemps leur position face à la puissance de feu de l'armée russe. Donc Vuledar, en tout cas, ne soyez pas surpris que Vuledar puisse tomber. Les Britanniques tirent la sonnette d'alarme pour demander probablement une intervention de l'OTAN. Mais dans cette affaire, l'OTAN ne peut pas. En fait, le grand problème de l'OTAN, il faut le savoir, le grand problème de l'OTAN, que les médias occidentaux ne vous disent pas, c'est qu'ils n'ont même plus d'armes. Donc même s'ils veulent aider l'Ukraine, ils n'ont pas des armes pour lui donner. Vous avez vu quand Zelensky est venu aux États-Unis, il repart avec une enveloppe. D'habitude, on vous dit qu'il repart avec tel type d'arme, tel autre type d'arme. Ce que les Américains ont fait, c'est lui donner de l'argent pour que lui-même, il aille sur le marché international acheter des armes pour se défendre. Mais si les États-Unis n'ont pas d'armes, qui va les avoir? Vous croyez que c'est la France, la Grande-Bretagne? Ils n'en ont plus. Donc en fait, le problème de l'Ukraine, c'est d'abord aussi l'approvisionnement en armes. C'est pour ça que l'Ukraine est venue attaquer directement la Corée du Nord et l'Iran. Comme si c'était eux qui faisaient la guerre. Ce sont des partenaires de la Russie qui aident la Russie, mais l'Ukraine a aussi des partenaires. C'est quand même l'OTAN. C'est pas moins de 31 pays qui aident l'Ukraine financièrement et en armes. Mais le problème, c'est que ce que fournit l'OTAN, ça ne fait même pas la moitié de ce que la Russie fabrique en un an. C'est-à-dire que ce que l'OTAN donne à l'Ukraine, c'est ce que la Russie utilise en quelques jours, quelques semaines, sinon en un mois. Soyez bénis.